ne sais pas ce qui arrivera demain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à ton épouse, à ton mari. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver toi-même aussi. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à ton fils et à ta fille aujourd'hui ou demain. Dis à Dieu, Seigneur, qu'il soit protégé. Je veux une nouvelle vie. Je veux une nouvelle marche en Christ. Là où j'ai bronché, là où j'ai marché en pataugeant, là où je parlais en titubant, là où j'étais aveugle, là où j'étais muet, là où je suis un aveugle, un sourd. Seigneur, que toutes ces choses changent. Même les maladies, là où je suis déjà faible, redonne-moi la force au nom de Jésus. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y réfugient et se trouvent en sûreté. Le nom de l'Éternel. Invoque le nom de l'Éternel ce soir. Dites-lui, Jésus, je renouvelle ma force dans la prière. Je vais renouveler ma force. Je vais être une femme forte dans la prière. Je vais être un homme fort dans la prière. Je veux que ma famille soit forte dans la prière. Je veux une nouvelle vie. Ta famille à toi, Satan ne peut pas marcher dans ta famille. Satan ne peut pas te rendre pauvre. Satan a pris tes enfants. Il a fait tes enfants des païens. Parce que tu as écouté la proposition du diable. Dites à Satan, tu étais venu proposer à mon Jésus des choses à la montagne après 4 jours. Jésus t'a fait répondre par la parole, il est écrit, il est écrit. Alors moi aussi, je te réponds par la parole. Il est écrit que corrige ton enfant avec une verge, afin que quand cet enfant grandira, qu'il ne puisse pas faire la honte de ton Dieu. Jésus a dit que laissez les petits enfants venir à moi quand les hommes décèdent pour eux. Dites à Dieu, moi j'ai consacré mes enfants à Jésus. Je ne les ai pas consacrés à Satan. Alors toi Dieu que j'ai donné mes enfants, toi Dieu que j'ai donné ma famille, occupe-toi de mes enfants, occupe-toi de ma famille, occupe-toi de mon épouse, occupe-toi de mon mari. Quand tu as dit que la femme doit être soumise et l'homme doit aimer sa femme. Seigneur, nous avons des problèmes dans la famille. Nous ne nous attendons pas. Nous sommes en diapason. Maintenant, Jésus, je m'amène devant toi avec des écritures bibliques pour mes enfants, pour mon épouse, pour mon mari. Alors nous voulons être dans l'unité. La chose qui vous sépare là, la chose qui vous parlez là, c'est la voix du diable. C'est Satan qui vous propose des choses pour diviser votre foyer. Alors ce soir, nous allons prier Dieu pour l'unité de la famille. Nous allons prier Dieu pour l'unité des foyers. Nous allons prier Dieu pour la protection de la famille. Rien ne nous arrivera. Rien ne t'arrivera si tu crois et tu verras la gloire de l'Éternel. Élève ta voix vers l'Éternel. L'unité du foyer, l'unité de la famille. Promets à Dieu, Seigneur. Satan m'a tellement proposé des choses, j'ai accepté. C'est pourquoi ma famille est bas. C'est pourquoi mes enfants sont sortis. C'est pourquoi mes filles sont abusées. C'est pourquoi mes garçons sont arrêtés. Il y a des choses terribles. Parce que j'ai accepté la proposition du diable. Mais ce soir, je refuse la proposition du diable. J'accepte la proposition de Jésus. J'accepte sa parole. Parce que c'est dans sa parole où je sortirai vainqueur. Tu es vainqueur dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, merci Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Parce que tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu de toute l'éternité. Nous avons amené nos familles, nos foyers pour l'unité. Donne-nous l'unité dans nos foyers. Que
Que l'argent de ce monde ne nous sépare pas. Que l'argent ne nous divise pas. Que le travail ne nous divise pas. Que les hommes ne nous divisent pas. Car il est écrit dans tes Écritures saintes que Dieu, toi, tu es le divorce. Et toi, tu n'aimes pas quelqu'un qui vient séparer ce que tu as uni. Ce soir, il y a des foyers qui ont des problèmes. Il y a des familles qui ont des problèmes, Seigneur. Jésus, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Quand nous te prions, nous savons que tu peux encore une fois faire. Unis les foyers en problème. Unis nos frères et sœurs en problème. Unis les enfants. Retourne les cœurs des enfants vers leurs parents, Seigneur. Et retourne les cœurs des parents vers leurs enfants. Seigneur, si tu peux délivrer les papas, délivrer la maman, si nous pouvons nous humilier devant ta parole, Seigneur, si nous pouvons reconnaître nos places dans nos foyers, Seigneur, si nous pouvons reconnaître Jésus, ce que nous faisons avec nos enfants dans nos familles, si les enfants peuvent reconnaître les droits de leurs parents et les parents les droits de leurs enfants, Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit peut venir nous enseigner? Est-ce que le Saint-Esprit peut venir, Seigneur, nous aider? Et ce soir, il peut venir nous délivrer, Seigneur, que nous puissions reconnaître chacun de nous sa place et faisons, Seigneur, ce que ta parole. Nous t'invitons maintenant, Seigneur, nos familles qui sont attaquées, les familles cassées. Ce pays, Seigneur, a cassé tellement de familles. Éternel Dieu, quand nous serons dans l'unité, Seigneur, tu nous béniras. Israël n'a jamais été béni en dehors de sa nation, Seigneur, de sa patrie. Seigneur, chaque fois qu'Israël sortait de tes lois, il n'était pas béni, il était châtié, Seigneur. Jésus, mais toi, tu châties ce que tu aimes. Alors, Jésus, quand Israël revenait, tu les bénissais, Seigneur. Nous sommes aussi revenus dans nos foyers. Nous sommes aussi revenus, Seigneur. Bénis-nous, Papa. Nous nous repentons. Seigneur, nous avons fait la repentance. Et nous acceptons que nous avons mal fait. Nous ne sommes pas, Seigneur, capables même d'ouvrir la bouche devant toi. Jésus aide nos familles. Jésus aide nos foyers chrétiens. Jésus aide tes enfants. Il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes, Jésus. Et nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de la délivrance. Délivre les enfants. Que nos enfants soient des enfants chrétiens, Seigneur. Que nos enfants soient des enfants de des familles chrétiennes. Oh Jésus, que nos enfants ne puissent pas faire la honte, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu. Quand nous pleurons, Seigneur, nous implorons, Seigneur Jésus-Christ, sa grâce. Il nous donne, nous demandons la prière. Élève ta voix ce soir, dites, Seigneur, je veux maintenant la réponse. Donne-moi la réponse à la prière. Jésus, nous attendons, Seigneur, à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons chasser tous les vents venus de l'Occident, venus de l'Orient. Nous allons chasser les esprits des sirènes des eaux, l'esprit des serpents anciens, l'esprit qui vient des cimetières, les vents des familles. Il nous envoie les vents, les hommes déjà morts, les personnes déjà mortes longtemps. Il nous ramène dans les familles. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons chasser toute ombre qui va amener un mauvais vent dans nos foyers. Nous allons chasser les esprits des serpents anciens. Nous allons chasser les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit. Nous allons chasser les esprits des sirènes, les esprits d'imposition, un esprit qui vient imposer des choses dans nos foyers. Nous
nous allons chasser ces esprits-là. Les chefs coutumiers, les sectes, les hôtels bâtis dans des familles, papa et maman se sont unis. Les grands-pères, arrière-grands-pères, ils ont mis des liens, ils ont mis des paroles. Ils ont dit que dans cette famille, tout le monde passera par ce processus. Mais nous allons dire niet. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, cela ne passera pas à moi. Tu dois déclarer des paroles. Tu dois dire, Seigneur, même mes grands-pères, arrière-grands-pères, même s'ils avaient des choses qu'ils avaient dit que cette lignée souffrira, moi je sors de cette lignée-là. S'ils ont dit que nous allons adhérer aux esprits des serpents de famille, aux esprits des cimetières, aux esprits des coutumes, aux esprits des maris de nuit, aux esprits des sirènes, moi je refuse cela. Dites à Dieu, Seigneur, moi je ne suis pas de cette lignée-là. Alors nous allons bouter dehors ces esprits-là. Élève ta voix vers l'Éternel. Éternel Dieu Jésus, nous sommes venus ce soir. Mes arrière-grands-pères, ce qu'ils ont fait, moi je ne connais pas. Leurs arrière-grands-pères, ce qu'ils ont fait, ils ne savent pas. Ce soir, nous chassons l'esprit des serpents qui est dans la lignée de la famille. Nous chassons l'esprit des vents qui viennent des cimetières, des personnes déjà mortes. Il révèle les gens dans le monde des ténèbres. Il les retourne pour venir nous combattre. Seigneur, nous chassons cela au nom de Jésus. Nous mettons dehors les esprits des sirènes des eaux. Nous mettons dehors les hôtels bâtis des années et des années pour que nous puissions nous incliner, que nous puissions être dans la lignée de ces hôtels. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous chassons, Seigneur, les esprits d'ivrognerie. Placés devant tes enfants, dans cette lignée-là, tout le monde doit être ivre. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous chassons les esprits, Seigneur, des célibats, dans la lignée de la famille. Tout le monde sera toujours célibataire et ne se mariera pas. Nous refusons cela au nom de Jésus. Dites à Dieu, moi, mes enfants vont se marier. Il y a des choses qui se passent. Ils ont mis de la ligne pour que, même si les enfants se marient, ils vont divorcer. L'esprit de divorce, nous te chassons au nom de Jésus. Ils ont dit, quelles que soient les conditions, cette fille, ce garçon divorcera avec sa femme. Mais dites à Dieu, moi je ne divorcerai pas. Loin de moi l'esprit de divorce. Ils ont dit que même si vous mettez au monde, le premier enfant de votre famille va mourir. Toi tu dis à Dieu, moi mon fils ni ma fille ne mourra pas. Je refuse l'esprit de famille. Dites à Dieu, j'appartiens à la famille du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je suis une nouvelle créature. J'ai refusé les choses anciennes. Je les refuse. J'entre dans la lignée de Jésus-Christ. Ils ont dit les enfants ne vont pas progresser. Ils ont dit les enfants, personne ne peut pas voyager dans les pays étrangers. Dites à Dieu, moi mes enfants vont progresser. Mes enfants seront des rois, des présidents, des princes. Moi mes enfants ne peuvent pas être des chômeurs, ne peuvent pas être des mendiants. Déclare à Dieu, Seigneur, tu vas donner ces enfants et non à eux. Mes grands-pères, mes arrière-grands-pères et mes pères, ils ont accepté cela, mais moi je refuse. Mais à partir de moi, mes enfants, moi, même mes cocons seront bénis éternellement. Je suis dans la lignée de ceux-là qui sont les bénis de l'Éternel. Déclare les paroles. Ils ont dit que tu ne sortiras pas de ce pays-là
ne peux pas aller même dans les pays voisins. Dites à Dieu, je refuse. Moi, je dois voyager cette année. Dites à Dieu d'ouvrir tes voyages. Ouvrir les voyages de tes enfants. Ouvrir les activités des enfants. Ils ont dit que même si tu postules dans le gouvernement, tu n'auras pas un bon travail. Refuse cela. Ce sont des hôtels battus de des familles. Ils vous ont cloués parce que vous les avez acceptés. Vous les avez écoutés. Vous faites ce qu'ils vous commandent. Mais n'écoute pas les commandements du diable. N'écoute pas les propositions du diable. Refuse cela. Dites à Dieu, moi je ne suis pas un ivrogne. Moi je ne suis pas un fumeur. Mes enfants ne fumeront pas. Mes enfants ne prendront pas de boissons alcooliques. Moi, mes enfants sont les distributeurs de la vie éternelle sur la terre. Moi, mes enfants sont les représentants du Christ sur la terre. Refuse cela. Ton problème a tant duré. Même le travail, toujours compliqué. Même l'argent, ça ne se saisit pas entre tes mains. Quand tu trouves 1000 francs, 1000 dollars, après 2 jours, tu ne comprends pas là où l'argent est parti. Dites à Dieu, l'esprit là qui prenne mon argent, aujourd'hui, que les faits viennent descendre et consumer cet esprit-là. Refuse cet esprit-là. Toi qui n'es pas malhonnête, toi qui n'es pas malheureuse ou malheureux, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Tu as besoin de vivre une vie heureuse. Tu as besoin d'être heureuse, d'avoir la paix. Refuse cet esprit-là. L'esprit qui bloque le travail. Quand tu vas au travail, il y a toujours des problèmes avec des gens. Dites à Dieu, Seigneur, cela est fini. Moi, aujourd'hui, ma stabilité commence aujourd'hui. Ma stabilité commence dans ces jours. Je veux la stabilité maintenant. L'esprit est stable. D'instabilité. Refuse cet esprit-là. L'esprit qui vient vous voler l'argent la nuit. Tu dors l'argent dans la banque, c'est 400 dollars. Tu te réveilles, c'est 380. Tu ne comprends pas là où l'argent est parti. Les démons qui viennent la nuit prennent de l'argent dans votre compte. Ils vous suivent. Seigneur, ce soir, que ces démons-là, Seigneur, soient consumés dans les faits. Nous refusons cela. Toi, tu ne peux pas être l'esclave des membres de ta famille. Tu n'es pas l'esclave de ton père. Tu n'es pas l'esclave de ton grand-père, ni arrière-grand-père. Tu es un fils de Dieu. Tu es l'esclave du Seigneur Jésus. Tu dois lui servir. Tu dois lui servir. Tu dois lui obéir, lui Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je t'obéis toi. Je n'obéis pas aux esprits de la famille. Je n'obéis pas aux membres de la famille. Ce soir, la Bible dit, voici les miracles que comprenez ce qu'on crie. Notre prière, c'est voici les miracles. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Votre vie va s'ouvrir. La vie de vos enfants va s'ouvrir. Tout ce qui était bloqué doit s'ouvrir ce soir. Nous sommes sûrs avec le Dieu de Malachie 4. Ce Dieu-là n'a jamais échoué. Ce Dieu-là n'a jamais trompé. Il est le Tout-Puissant. Il est le Père éternel. Il est le Prince de la paix. Il est Emmanuel. Il est le vainqueur de la tombe. Il est le vainqueur du séjour de la mort. Il est le vainqueur des maladies. Le vainqueur des sorciers. Le vainqueur des charlatans. Le vainqueur des chefs coutumiers. Le vainqueur des magiciens. Le vainqueur de tout. Car il a vaincu une fois pour toutes. Et il nous a sauvés. Il nous a donné la paix durable. Seigneur Jésus, lui le grand Tulobo, lui le grand roi, lui la grande lumière brillante du temps. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous élevons. C'est lui que nous appelons. C'est lui que nous nous inclinons.
quand on avait transporté les dieux de Dagon, on a placé l'arche de l'alliance dans le temple de Dagon. Et Dagon était à genoux devant l'arche de l'alliance. Quand Goliath est venu dans le camp de David, son erreur, c'est parce qu'il était venu dans le camp de David. Et il ne s'était pas sorti. Seigneur, comme ces démons ont tourmenté tes enfants des années, ce soir, nous cassons maintenant cela. Ce soir, nous ordonnons à tous ces démons, au nom puissant de Jésus, de lâcher prise et d'aller les arides. Sortez et laissez les enfants de Dieu tranquilles. Seigneur Dieu, Dieu de mon salut, toutes les maladies rongées dans nos corps, au nom puissant de Jésus, sortez, allez dans les arides. Ce que les démons ont placé, ce qu'ils ont déjà prévu de placer, que cela soit déplacé, délogé au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce soir nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous délivrer totalement. Nous allons déclarer à Dieu des paroles comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit au roi, nous n'avons pas à discuter avec vous à propos de ces choses. Mais nous savons que notre Dieu nous délivrera de tes mains. Nous allons défier Satan ce soir. Nous n'avons pas à échanger des paroles avec toi, Satan. Mais nous savons que notre Dieu va nous délivrer entre tes mains. Car Dieu est capable. Nous voulons voir les miracles. Nous voulons voir les choses changer. Nous voulons voir un miracle. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Et nous avons cru au message du temps de la fin. Nous savons que le miracle est là. Nous savons que Dieu va faire des choses ce soir. Nous élevons nos voix vers l'Éternel. Nous lui déclarons des paroles selon les Saintes Écritures. Nous allons lui dire, Seigneur, toi qui ne faillis pas. Seigneur, tu as dit, voici les miracles. Je vais voir les miracles ce soir dans ma prière. Je vais voir les choses changer. Je vais voir une transformation. Je vais voir ma cambouée changer. Je ne vais pas vivre comme je vivais. Je veux maintenant une nouvelle vie. Seigneur, ils sont là. Seigneur Jésus, toi le Dieu de toute l'éternité, tu nous as amené à cet endroit, Seigneur, c'est pour prier. Éternel Dieu, quand nous nous agenouillons, quand nous nous poumonnons, quand nous prions, nous avons un objectif, et que tu nous assistes, et que tu nous délivres. Maintenant, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Jésus. Là où Satan nous avait capturés, délivre-nous, Jésus. Nous allons dire comme Shadrach, Meshach et Abednego, notre Dieu nous délivrera. Et nous demandons la délivrance totale pour notre vie ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons déclarer des paroles. Nous allons faire tomber Goliath. Nous allons faire tomber les héros dans le monde du ténèbre. Les gens de ce monde, les membres de la famille, peuvent être en association avec même nos amis pour nous détruire. Ce sont des héros dans l'ombre. Ils peuvent venir nous faire des choses que nous ne savions pas. Alors nous allons déclarer maintenant le combat. Nous allons déclarer maintenant un combat. Et nous allons dire à Dieu ce soir que ces héros dans l'ombre là, les esprits là, les gens là qui nous combattent, ils viennent à la maison, ils parlent avec nous. Ils nous téléphonent, mais ils sont nos ennemis dans l'ombre. Alors Seigneur,
Implore maintenant le feu afin que ce soir qu'ils soient écrasés. Que les ennemis là soient écrasés ce soir. Qu'ils ne se tiennent pas même debout. Qu'ils viennent vous demander vous pardon de tout ce qu'ils vous ont fait. Dites-le, Seigneur, comme ils sont des ennemis dans l'ombre, ce soir, Jésus va les frapper et ils vont demander pardon. Que Dieu intervienne dans ce problème-là. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants ce soir. Il y a ceux-là qui sont nos ennemis dans l'ombre, dans le monde des ténèbres. Ils viennent, ils disent qu'ils sont nos amis, sont nos frères et sœurs, mais ils nous combattent. Mais nous savons, Seigneur, il y a un seul qui nous protège, c'est le Seigneur Jésus. Alors descends maintenant, Seigneur, et combat pour nous, Jésus. Et que ces gens-ci, Seigneur, qui nous combattent dans le monde des ténèbres, dans l'ombre, qu'ils viennent demander à tes enfants pardon. Seigneur, frappe-les, Jésus. David a venu. Je veux voir comment mon ennemi va tomber. David priait pour ses ennemis. Quand il voulait la paix, nous aussi nous prions parce que nous voulons la paix. Seigneur, même s'il vient dans le monde des ténèbres, avec des machettes, avec des armes ou autre chose, la Bible dit que toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet. Que cela soit nulle sans effet au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, quand nous connaissons Jésus, et tu vas le faire. Merci Jésus. Nous allons prier Dieu. Nous tendons vers la fin. Et nous allons prier pour les requêtes ensemble. Pour tous nos bien-aimés que nous prions aussi chaque jour. Que chacun prie pour la requête de celui qui il a dans son cœur. Si vous avez votre frère, vous avez une sœur, elle a un problème, un frère a un problème, prie le Seigneur Jésus afin que Dieu puisse l'aider. La requête que tu as amenée ce soir devant l'Éternel, c'est quelle requête? Cette requête-là, c'est ce que tu dois présenter à l'Éternel maintenant. Alors, dites à Dieu, Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, mes enfants, j'ai pris parce qu'il y a un tel problème. Et demande la solution parce que la solution vient à Jésus. S'il y a une requête spéciale, alors montre cette requête à Dieu. Moi, je ne peux rien faire. Nous sommes venus ici seulement juste pour prier ensemble, afin que si Dieu n'accepte pas ma prière, il peut accepter la prière de ma soeur et de mon frère. Alors prie Dieu pour cette requête. Prie Jésus. Une requête qui est une grande requête pour toi. Tu veux que Dieu puisse faire quoi? Dieu délivre ton fils. Dieu délivre ta fille. Un problème de la famille, un problème de l'église, Dieu le fera. Après quoi, nous allons prier pour l'église. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Je prie pour les requêtes de tout un chacun de nous, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous les membres de cette église, ceux qui prient avec nous et ceux qui ne prient pas avec nous, ceux qui nous assistent à la prière, ceux qui nous suivent par internet, par les réseaux sociaux. Éternel Dieu, aide-les. S'ils ont des problèmes, Seigneur, qui les dépassent, toi tu dépasses les problèmes, Seigneur Jésus. Aide-les et résous les problèmes de chaque membre ici et chaque enfant de Dieu, Seigneur, qui participe de loin ou de près, même avec un petit financement, Seigneur. Oh Jésus, aide-les, papa. Réponds à les requêtes.
Ils ont dit encore une fois, Seigneur, comme Samson, écoute ma prière. Ils ont dit, Seigneur, comme Ézéchias, j'ai marché devant toi avec un cœur fidèle, avec une fidélité. Et tu avais écouté la prière d'Ézéchias, même de Samson. Écoute les prières aussi, Seigneur Jésus. Écoute leurs prières. Seigneur, qu'ils sortent vainqueurs dans leurs problèmes. Qu'ils sortent triomphants dans leurs problèmes. Dans toutes les requêtes. Les enfants qui sont dans des prisons. Ceux qui sont dans des voyages. Ceux qui ont des problèmes de palpitation de cœur. Ceux qui ont des problèmes de famille, de travail, autre chose. Les problèmes des oreilles, des yeux. Ceux qui sont des sourds, muets, des aveugles. Les mamans qui ont mis au moins des enfants qui ne parlent pas. Maman a souffert 9 mois avec l'enfant dans le ventre. Mais l'enfant sort et l'enfant est sourd, muet. Assiste le Seigneur Jésus. L'enfant est aveugle. Seigneur, tu avais ouvert les yeux des aveugles dans ce monde. Assiste ces familles. Assiste le Seigneur. Fais un miracle. La Bible dit, voici des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. S'ils ont cru en toi, Seigneur, écoute les prières et fais quelque chose. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons prier pour notre petite église. Nous allons dire à Dieu de pouvoir rénover cette petite église. De pouvoir donner la force de prier dans cette petite église. Que Dieu nous assiste dans ce travail que nous faisons. Que Dieu nous envoie des personnes capables pour nous secourir dans cette église, pour nous secourir. Parce que Jésus est le secours qui ne manque pas, qui ne manque jamais. Alors nous prions que Dieu puisse élever cette église. Que Dieu puisse élever cette église. Que tout ce qui est comme flèche, arme du diable dans cette église, que cela ne nous atteigne pas. Que Dieu nous épargne de ces flèches du diable. Que Dieu donne l'onction spéciale dans cette église. Que Dieu fasse avancer cette église et qu'elle aille de l'avant. Que nous puissions avoir la possibilité de pouvoir payer les loyers. Quand Satan peut venir aussi pour nous sécher, afin que nous ne puissions pas payer l'argent de cette église. Que Dieu touche les cœurs des gens de pouvoir soutenir son œuvre. Seigneur Jésus, nous sommes à toi. Quand nous pleurons, quand nous regardons à toi, toi tu es un secours qui ne manque jamais, Seigneur. Secours cette église. Secours cet endroit que nous prions. Nous avons consacré cet endroit de la prière. Tu dois nous secourir, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, dans le spirituel, dans le physique, tout comme dans le financement. Seigneur, même Satan cherche à bloquer les portes, que les portes se débloquent. Si Satan cherche à sécher cet endroit, que cet endroit soit Bethel, un lieu fertile. Si Satan vient mettre des maladies, des choses, des négligences, des froideurs, que cela quitte au nom de Jésus. Que cet endroit soit un endroit de feu et de référence. C'est de faire avancer cette église. Fais avancer ton œuvre, Seigneur, dans cette église. Envoie-nous des